Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve au bout de la nuit, au bout du suspense et au bout de 7 séances de tir au but remportées par le Real Madrid d'Antonio Rudiger. Les merengues, les hommes de Carlo Ancelotti, sont en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce vraiment une surprise? En ayant été aussi dominé par ce Manchester City-là, 33 tirs à 8 au bout des 120 minutes, je crois qu'il y a 3 petits tirs cadrés en 2 heures de jeu pour le Real. Ouais, c'est peut-être un peu surprenant. En ayant concédé le match nul, le large match nul, 3 partout à la maison, c'était pas une position de force. Pourtant, ils l'ont fait. Est-ce vraiment une surprise? Peut-être pas tant que ça, parce qu'historiquement, le Real Madrid vient donc d'enregistrer, et je suis allé vérifier ça, sa 12e participation au dernier carré de la Ligue des Champions sur les 14 dernières années. 12e fois que le Real Madrid va en demi-finale de LDC sur les 14 dernières saisons. Donc peut-être que peu importe le scénario, peu importe la physionomie, on devrait jamais être surpris. 2023-2024, donc 2022-2023, où ils étaient sortis contre City bien sûr à l'Etihad, ils se sont vengés de ce tsunami bleu dont on avait discuté à l'époque, la défaite 4-0. En 2021-2022, bien sûr, ils l'emportent en finale contre Liverpool. Et en 21, ils avaient été sortis par Chelsea, le futur vainqueur. Ouais, 12 demi-finales sur les 14 dernières saisons. C'est c'est une sacrée série. Et ils rencontreront donc en demi le Bayern Munich. Une demi-finale qui sent très très fort les années 2010. Dans l'autre match, le Bayern qui a éliminé Arsenal et Real Bayern. C'est la demi-finale de 2018, c'était un quart de finale en 2017, c'est la demi-finale de 2014, c'est la demi-finale de 2012. C'est un match qui sent très fort le grand parfum de la Ligue des Champions, la grande histoire du foot, et qu'on va voir dans quelques jours à peine. En face, ce sera Paris-Dortmund. On peut encore avoir une finale Bayern-Dortmund à Wembley, le remake total, la réédition de l'édition 2013. Mais ouais, on va parler de ce match âprement disputé entre les hommes de Carlo Ancelotti et Pep Guardiola qui échangent un petit sourire au coup de sifflet final. Je les aime tant. Mais mes deux héros, si j'étais un peu plus jeune et que j'avais encore l'âge d'avoir des posters dans ma chambre, ce serait ça, le poster. Tellement beau comme image. Et ouais, j'imagine City et Guardiola extrêmement, extrêmement déçus. Le tenant du titre 2023 sorti par le tenant du titre 2022 au bout d'un match qu'ils ont nettement dominé où le Real Madrid était vraiment retranché, replié dans son dernier tiers. Parfois c'était quasiment caricatural, mais ce Real Madrid de Carleto qui va au bout. Et ouais, évidemment j'ai beaucoup beaucoup d'affection pour les deux. Peut-être si j'en préfère un, c'est même lui, c'est même l'italien. Donc ouais, un sacré sacré moment de foot. Un peu moins épique, enthousiasmant, euphorique en matière de jeu, même s'il y a eu un haut niveau technique sur la première mi-temps notamment, mais en volume d'occasion, équilibre total du match, c'est moins, peut-être c'est un petit peu moins fou, moins de rebondissements, juste moins de buts, tout simplement moins de buts que sur les dernières rencontres de Ligue des Champions. 1-0 contre Bayern Arsenal, un partout dans ce match-là. Bon, ne serait-ce qu'hier, on a eu quoi à la fin, je vais dire 10 buts sur l'ensemble des deux matchs, donc moins là. Erling Haaland invisible, qui aura donc quitté cette compétition avec 6 buts, mais aucun dans les moments clés. C'est quand même un petit truc, en tout cas sur cette double confrontation contre le Real Madrid. Bernardo Silva aussi extrêmement déçu. On va parler de son penalty qui est assez spécial. Ça, on en a discuté. Ouais, il y a pas mal de choses à évoquer. Manchester City, donc, qui tient le Real à 8 petits tirs en 120 minutes, qui en produit 33. Peut-être pas tant que ça d'occasions de très très grande qualité. 12 tirs bloqués quand même sur les 33. 12 tentatives bloquées. Ça m'a fait un petit peu penser en fait à la physionomie de City Arsenal. Si ça vous rappelle un truc, il y a quelques semaines en Première Ligue, quand ça finit 0-0, peut-être ce Manchester City-là peut être tellement écrasant, tellement étouffant, notamment à l'Etihad, où finalement c'est une équipe qui a fait des 0-0 hein, sur les dernières saisons. Bon là ça termine un partout, mais ça ressemble pour moi un petit peu à un 0-0 dans l'idée. Et ce City peut être tellement écrasant qu'il écrase même le match lui-même. Ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'on a vu de Mikel Arteta, ce déplacement à l'Etihad il y a quelques mois, ou il y a quelques semaines, où on a vu à la fois aussi une équipe très très basse, finalement, qui n'était pas si embêtée que ça pour défendre son dernier tiers. Il faut dire que Rudiger, Nacho, même si Rudiger est fautif sur le but de l'égalisation, il s'est bien rattrapé par la suite, ont fait de gros matchs, Lunin aussi, Carvajal,
Ferland Mendy, un petit peu moins en tête que les autres membres de la ligne de 4 du secteur défensif, mais dans l'ensemble, tout le monde a défendu avec beaucoup de cœur. C'était le même 11 qu'à l'aller. Vinicius et Bellingham, qui étaient sous la menace d'une suspension, n'ont pas pris de carton jaune. Donc ils sont réinitialisés pour les demi-finales. S'il n'y a pas de suspension à purger, ils sont OK. Donc a priori, ouais, je pense que tout le monde, à part peut-être Carvajal. Ouais, Carvajal a pris un jaune, donc il va rater le match aller. Un petit truc à noter contre le Bayern. Mais sinon, ouais, je pense on n'a même pas parlé de Lunin. Mais ici, côté 9,3 sur WhoScored parce qu'il a sorti 8 arrêts et 6 ballons récupérés dans les airs. Gros match aussi de lui sur sa ligne. Pourtant, c'est le Real Madrid qui avait ouvert le score. Et peut-être, surtout, c'est le Real Madrid qui avait ouvert le score. Je crois qu'à un moment, en tout cas, peut-être que ça a changé ensuite en seconde période. Si on regarde le volume de tirs cadrés du Real, 3. Ouais. Ok, bah c'est bien ce que je pensais. Les 3, ils interviennent très très tôt. Le but du Real Madrid, c'est la 12e minute de jeu, au bout de 7 actions. C'est le dernier tir cadré du Real du match. Un match qui dure 120 minutes, dernier tir cadré du Real à la 12e. Il est consécutif à cette chandelle de Carvajal qui trouve dans le dos de la ligne Jude Bellingham qui sort un contrôle magique, en porte-manteau là, sublimissime. Et, ça n'a pas été le moins bon madrilène, Jude. Et bien sûr, ça a été une partie qui était avant tout marquée par les performances défensives. Mais ça, c'était sympathique. Et derrière, il transmet à Valverde. Valverde qui met à Vini. Walker couvre. Vini centre en retrait. Walker se troue. Et Rodrigo doit s'y reprendre à 2 fois. Heureusement pour lui que ça lui revient dessus parce que sinon sa reprise tibia, on en parle pendant un moment. Mais il finit. Le Real passe à 1-0. C'est le coup de froid à l'Etihad. Incroyable. Ce Manchester City qui n'a pas perdu un match de Ligue des Champions à la maison depuis 30 matchs, depuis 2018 contre l'OL, 28 victoires, 2 nuls dans le lot. Ce Real prend un vrai coup de clim dès l'ouverture du match. Et c'est Rodrigo donc, l'éternel fossoyeur, le tourmenteur de Manchester City, qui frappe. Et après, c'est à sens unique pendant quasiment 2 heures. C'est pour ça qu'on va pas faire un long débrief tactique. Parce que grosso modo, c'est ça qu'on a vu. Bon, 18e minute, ça passe sur un bloc médian-bas. À partir d'une demi-heure de jeu, c'est bloc bas-bas. Et sur la fin de match, on aura même un bloc en entier, les 11 joueurs madrilènes quasiment, qui seront dans leur surface de réparation. Et après, ça a été à l'initiative de City d'essayer de faire la différence. Trouver des petits espaces entre les lignes très compliqués, utiliser un petit peu la largeur. Pas facile non plus parce que Grealish qui était titularisé a pas fait énormément de différence. C'était généralement essayer de faire reculer le bloc davantage et ensuite jouer en retrait sur un Bernardo Silva par exemple. Mais regardez, je crois que là, on a tous les joueurs de champ madrilènes et tous les joueurs tout court bien sûr parce que imaginez si tous les joueurs de champ sont dans la surface mais pas Lunin. On a les 11 gars du Real qui sont dans leur propre surface de réparation, qui sont même limite le plus haut, c'est quasiment hauteur du point de penalty. Et ça a été un peu à quoi ressemblait le match pendant 2 heures. Alors les amis, un petit mot pour le sponsor du jour, NordVPN. Je pense qu'à ce stade, vous commencez à bien connaître NordVPN pour tout ce qui est sécurité. Mais il y a un truc supplémentaire que j'utilise depuis de longues années maintenant et qui est assez utile quand on est fan de foot, c'est de pouvoir changer de pays, se connecter sur des serveurs d'un autre pays. Là, je suis aux Pays-Bas. Si je me mets en Belgique, j'ai désormais accès à ce petit site magique RTL Play qui offre des matchs, notamment de Ligue des Champions en clair. Pour voir du foot en clair, aujourd'hui en France, c'est un peu compliqué. Avec NordVPN, vous avez accès en gros à ce que le monde offre de meilleur sur Internet. En Albanie, par exemple, si on se connecte en Albanie, apparemment, il n'y a pas de pub sur YouTube. Peut-être que je ne devrais pas vous le dire, mais apparemment, c'est le cas. Donc voilà, plein de possibilités. Si vous suivez le lien en description, vous avez accès à 4 mois offerts pour un total inférieur à 3 € par mois. Sur un abonnement de 2 ans, ça fait moins de 3 € par mois pour ce qui est un super service que moi j'utilise depuis très longtemps. Donc je vous le conseille sans réserve et c'est accessible avec le lien en description nordvpn.com/WillouVPN. Seconde période, Rodrigo et Vinicius qui combinent sur l'aile gauche à l'image de ce qu'on a vu sur le match aller. Ça pouvait être le circuit extrêmement dangereux du Real Madrid, mais il y avait une chose qui avait changé par rapport au match aller, c'était le retour de Kyle Walker. Et là on en a eu la preuve. Walker, Vinicius qui gagne quand tu fais affronter les deux jouets.
c'est Walker. Même s'il est fautif sur le but de l'ouverture du score, sur le centre en retrait qui trouve finalement Rodrigo, le fait même de couvrir le hors-jeu de Vinicius, pas top sur l'ouverture du score Walker. Il s'est plutôt bien rattrapé en seconde période. Sur cette course, lancée dans la profondeur, au match aller, ça c'est une action hyper dangereuse. Au match aller, ça c'est une frappe, ça c'est quelque chose. Ça c'est peut-être Vinicius qui part en 1 contre 1, un petit peu comme ce que Rodrigo a fait au match aller pour le but du 2-1. Mais Walker revient, et non seulement il a la vitesse, mais il a aussi l'épaisseur, la carapace, la force physique pour résister. C'est un vrai combo vitesse et force de Walker. Et on l'avait déjà vu à la Coupe du Monde, pas trop mal sur Kylian Mbappé. Et ben là, il a un autre client en la présence de Vinicius et il l'a stoppé. Franchement, Walker, Vinicius, c'est Walker qui a remporté ce duel à plusieurs reprises. On en a une itération ici, je pense que j'en ai une aussi en seconde période. Mais sinon, c'est en quelques minutes plus tard, pardon. Mais c'est un match qui a été aussi marqué par la défense assez héroïque du Real. Ça a été ballon repoussé sur ballon repoussé, telle une avalanche de centres. Là, c'est Nacho qui dégage, comme on a dit. Ça finit 33 tirs à 8, à 8 au total. Mais est-ce que j'ai sur le volume de passes 919 passes pour le Real, 24 passes clés. On doit être pas mal aussi sur le nombre de centres repoussés. 18 corners à 1, ça finit 18 corners à 1. Et Lunin a régulièrement été sollicité sur des corners rentrants, en cherchant un petit peu le ballon sous sa barre transversale, dans les 5 mètres, pour le mettre en difficulté. Le Real a dû repousser vague après vague, on se rend bien compte, 18 corners en 120 minutes. Et honnêtement, ils l'ont plutôt bien fait en prenant un seul but qui arrive à la toute fin. Peut-être que Pep Guardiola aurait pu faire rentrer Doku plus tôt, parce que son entrée a changé beaucoup de choses. Doku, l'homme providentiel, honnêtement oui. Sur son couloir, face à Carvajal, face à Valverde, donc qui revenait aux côtés de Dani Carvajal, comme ce qu'on voit le Real Madrid faire de Carlo Ancelotti depuis un moment. Ça me rappelle la campagne de 2022, la finale contre Liverpool. Souvent Carvajal qui revient former la ligne de 5, mais là c'était généralement même du 5-4-1, du 5-5-0 quasiment dans la surface de réparation pour essayer de percer ce bloc très bas. Jérémy Doku, que ce soit par le dribble, centre en entrée ici, ou par la passe, il a été extrêmement dangereux. Et c'est son action qui va conduire à ce centre repoussé, un peu en panique, de Rudiger, sa grosse erreur. Ça revient dans les pieds de Kevin De Bruyne, qui finit sous la barre. Un quart d'heure avant la conclusion du temps réglementaire, City revient, City égalise, et c'est grâce à l'alliance des Belges, Jérémy Doku et Kevin De Bruyne. Mais vraiment, l'entrée de Doku, je pense, elle n'est pas à sous-estimer. Que ce soit sur la percussion directe, que ce soit sur le fait que désormais pour le Real, il faut le prendre à 2. C'était moins le cas de Grealish, par exemple, qu'on voyait était souvent 1 contre 1. Bon, Doku, il faut le prendre à 2, mais ça permet à un Akanji, par exemple. Il y a eu une très bonne, on a parlé de l'axe belge Doku-De Bruyne, mais il y avait aussi une alliance helvético-belge Akanji-Doku qui était hyper intéressante. Très souvent, des incursions d'Akanji, des appels dans le demi-espace gauche. Il est servi là, par exemple. C'est un centre en retrait qui aurait pu permettre à Kevin De Bruyne, on a fait donc Belgique, Suisse et re-Belgique, qui aurait pu permettre à Kevin De Bruyne, à la 82e, peut-être le tournant du match, de basculer à 2-1. City ici est en train de mettre énormément de pression, c'est le money time, ils ont repris le dessus mentalement. Ouais, cette action, c'est peut-être un pivot, c'est peut-être un pivot même, je sais pas, dans la quête individuelle de Kevin De Bruyne, se rapprocher du ballon d'or peut-être, en ayant planté un but là, Haaland invisible, cette deuxième qui passe quelques centimètres, une vingtaine de centimètres au-dessus de la barre d'André Lunin. Sa réaction est éloquente, celle de Pep Guardiola aussi. Ouais, c'est peut-être là que le match tourne pour Manchester City. Parce que derrière, il n'y aura pas énormément d'occasions. On voit que le Real cherche à étirer ce match dans la longueur. À la 84e minute, Rodrigo sort en marchant. Le but, il est clair. Aller jusqu'au tir au but. Aller jusqu'en prolongation, puis jusqu'au tir au but. Doku continue de faire des différences sur son côté, souvent par la passe. Encore une fois, l'alliance avec Akanji qui est venu depuis une position basse et qui est très menaçant là, centre en retrait, c'est coupé, très bon retour, je sais pas de qui c'est exactement, mais retour défensif bien réussi par le Real Madrid qui a régulièrement cherché à contenir les offensives de City. C'était l'histoire des 120 minutes. À la dernière seconde du temps réglementaire, Erling Haaland, au bout de ce ballon dévié sur un corner, a l'occasion de plier le match, de remporter le match, de mettre City dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et elle n'est pas facile à reprendre.
Mais peut-être que c'est là qu'on attend un buteur de la trempe d'Erling Haaland, surtout quand tu participes pas énormément au jeu avant ça. Je ne dis pas forcément en général toute sa carrière. La saison dernière, sa participation au jeu était tout à fait remarquable. Mais là, depuis quelques temps, c'est un petit peu moins le cas. Dans un Manchester City qui a aussi d'autres créateurs, d'autres personnes qui génèrent des occasions à l'intérieur du jeu. Je pense à Phil Foden, par exemple, qui est en train de faire sa saison all-time, combiné au retour de De Bruyne. Il y a Bernardo Silva, il y a Grealish qui a du temps de jeu, il y a Doku. Il y a peut-être un petit peu moins d'appui et de liaison directe Kevin De Bruyne et Erling Haaland cette saison, ce qui avait tellement bien marché la saison dernière. Mais du coup, il faut qu'il finisse ses occasions. S'il participe encore moins, il faut qu'il finisse ses occasions. Celle-là n'est pas facile. Mais il s'en veut parce qu'il sait qu'il est capable de la mettre. Guardiola est dépité et Erling Haaland est sorti juste avant les prolongations. Remplacé par Julian Alvarez. Doku continue de faire des dégâts sur son côté. Centrant en retrait, c'est très très dangereux. Comme on a dit, par le dribble, par la passe. Il a tenté, peut-être avec un petit peu plus de temps de jeu. Ça aurait fait la différence aussi pour City. Et le Real Madrid ici a une de ses rares actions pour tenter de piquer en transition. Modric long de ligne qui lance Vinicius. Alors ça, face à n'importe quel latéral, quel autre latéral du monde, bon peut-être Alphonso Davies sur ce côté gauche, je sais pas, mais dans la plupart des situations en tout cas, Vinicius, et d'ailleurs ça va être intéressant parce qu'il y aura Vinicius contre Davies dans quelques jours. Et Davies en plus qui est apparemment proche d'un pré-contrat avec le Real si je ne m'abuse, donc ça peut faire des éléments narratifs intéressants, mais aussi s'il se déporte un petit peu comme ça sur le côté droit, dans la zone ici de Walker qui est venu le suivre côté droit. Peut-être qu'on aura des affrontements entre Vini et Davies. Jude Bellingham est seul autre côté. Si Vinicius passe, c'est 2-1 et c'est fini. Mais même avec le fait qu'il est pris un petit peu, il est dans une bonne position pour pousser et prendre l'avantage, Walker revient. Comme on a dit, la vitesse et la force de Kyle Walker qui a totalement dominé Vinicius sur ce match. Et il n'y a pas de danger au bout. Alors que sinon, ouais, c'est clair qu'il peut s'entrer en retrait pour Bellingham et plier cette rencontre. Très bon match de Walker. Carvajal aussi, mais quasiment 1 heure de jeu face à Jérémy Doku, ça abîme. Donc il a les crampes. Doku continue à pousser, à accélérer. Là, cette fois, c'est une liaison avec Kovacic. Encore une fois, c'est super bien fait. Il y a 4 madrilènes. Il y a un petit appel de Kovacic intelligent. Mais Doku, ce qu'il fait, c'est magnifique. Il est peut-être le meilleur joueur du match côté Citizen en étant rentré à la 70e minute de jeu. C'est lui qui débloque tout. Et si City remporte cette rencontre, si City se qualifie en demi-finale de Champions, il lui aurait dû une fière chandelle. C'est pas le cas. Il y a un retour de Rudiger aussi ici qui est très fort. Ouais. Et je pense que ça va aller au tir au but, mais sur la fin, tout le monde est totalement exténué. Un peu comme moi, à minute 34. Mais il y a des séquences qui sont assez comiques où tout le monde est dans la surface madrilène. Ça joue à 2 à l'heure. Même sur ces moments de transition, comme ici celui-ci initié par Brahim Diaz, Bellingham, c'est du 2 contre 2. Il n'y a pas vraiment le jus pour aller plus loin. Et il y a un très bon retour de Walker, encore une fois, qu'il a dévié suffisamment pour permettre aux Citizens de revenir et de verrouiller, de se protéger. Ça ira donc, on le voit ici avec le retour de Kovacic, qui est permis par la petite déviation de Kyle Walker. Ça va au tir au but. C'est l'heure de Lunin et d'Ederson, 2 gars dont on a beaucoup parlé dans nos dernières vidéos avec Stan. Lunin comme étant un des MIP, joueur qui a le plus progressé cette saison, avec beaucoup plus d'opportunités bien sûr, de temps de jeu. Et en face, Ederson, un des joueurs clés de la fin de saison, celui qu'on avait identifié, parce qu'avec son retour de blessure, il reprend la place d'Ortega, City qui joue encore sur tous les tableaux, Première Ligue, Ligue des Champions, FA Cup même. Et là, c'était la séance de tir au but, c'était l'occasion pour Ederson de se distinguer. Ça commence avec un penalty transformé de Julian Alvarez et un penalty raté de Luka Modric, stoppé, sorti par Ederson, parce qu'il n'est pas si mal tiré que ça, il est bas, il est fort, il est croisé. Donc ouais, ça commence très très bien pour City. Tu marques en premier et derrière un arrêt. Mais peut-être que le foot est tellement une question de petits détails que peut-être que ce match il tourne aussi en partie sur la réaction de Luka Modric après avoir raté son penalty. Si vous n'avez pas vu le match, ça vous semble peut-être totalement absurde. Si vous l'avez vu, peut-être même que ça vous a échappé. Il rate son penalty, ça lui revient dans les pieds. Il dégage en tribune. Et il y a genre 15-20 secondes où on cherche un ballon. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul ballon en général qui est mobilisé pour une séance de tir au but. Peut-être que les ramasseurs de balles n'en ont plus.
Mais Orsato, Bernardo Silva, on les voit ici, ça demande un ballon, il va se passer une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes, avant que le ballon qui était dégagé par Modric redescende des tribunes, c'est le même qui redescend des tribunes. Bernardo Silva va le chercher donc dans les bras de Lunin. Et peut-être que ce long temps avant son tir au but l'a conduit à la décision peu heureuse de le tirer plein axe. Peut-être que Lunin a parfaitement senti, et il faut lui donner un coup de chapeau aussi, parce que pour un gardien, on sait à quel point c'est difficile de rester plein axe. C'est un phénomène psychologique régulièrement étudié, parce que les gardiens n'aiment pas concéder un tir au but en étant resté plein axe, en n'ayant pas bougé. Ça fait tellement faible, ça rend pas très bien visuellement. Tu te sens un petit peu honteux. Mais parfois, il faut avoir le courage, l'audace de juste rester planté parce que c'est ce que tu as lu. Et Lunin a lu dans l'âme de Bernardo Silva. Et il stoppe ce penalty. Un partout. On reste à un partout. Non, pardon, on reste à 1-0 pour City. Et Bellingham a l'occasion de rétablir le score à un partout. Il le fait. Contre-pied parfait. C'est bien exécuté. Il était venu avec beaucoup de panache et de colère. Kovacic rate le sien. Second arrêt consécutif donc de Lunin. Et c'est là que ça tourne parce que tout le monde convertira les suivants, que ce soit Lucas Vazquez, les tauliers du Real Madrid. Donc on a Lucas Vazquez, on aura Rudiger à la fin, Modric qui s'est lancé même s'il a raté, Foden donc qui marque, Nacho bien sûr qui marque, le capitaine, Ederson. Alors là j'ai mis en gras sur mon document, Ederson homme clé, ouais c'est ce qu'on va voir, il le convertit, mais face à Antonio Rudiger, qui pensait que Rudiger allait rater le sien? C'est un poteau rentrant, il est magnifiquement bien tiré. Et le Real Madrid, au bout de cette séance de tir au but, au bout d'un match où ils ont concédé 33 tirs, dans une rencontre qui m'a fait penser à la fois, comme j'ai dit, un peu à Arsenal-City, de City-Arsenal il y a quelques semaines, mais aussi un petit peu à Real Madrid-Liverpool, la finale de 2022, avec tellement d'occasions concédées, mais un triangle de fer, une défense centrale plus Lunin et simplement un dernier tiers quasiment impénétrable. Parce que ce Real Madrid de Carlo Ancelotti sait défendre et sait souffrir. Et c'est peut-être ça la Champions. Ils sont en demi, ils l'ont fait. Les volumes statistiques, sont effrayants. Moi j'ai envie de dire que le match de Real, il est moche, il est vilain, mais il est réussi. Parce que c'était ça depuis la première minute, le plan de jeu. Et c'est pas forcément mon foot, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour une équipe qui réussit comme ça à aller au bout de ses idées et à tenir en échec Manchester City. Tu joues 2 fois de suite City. 120 plus 90, plus de 200 minutes de temps de jeu sans perdre. 4 partout, score cumulé, match nul puis match nul. Pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire ça. Ils ont donc sorti le champion d'Europe en titre chez eux. C'est quand même une belle perf. Donc Real Madrid qualifié, comme on a dit, ce sera contre le Bayern. Demain, on analyse Bayern-Arsenal. Et moi, je vais juste aller me coucher, les gars, parce que ces matchs qui vont en prolongation, c'est pas... sur ces séquences, sur ces périodes de une vidéo par jour, c'est pas toujours le plus simple. Mais franchement, c'était sympa quand même. Et maintenant, j'ai hâte des demi-finales. Demain, il y a un petit peu d'Europa League. Peut-être qu'on fait un truc sur OM Benfica en direct. Peut-être, si j'ai réussi à faire une sieste suffisante. Mais ouais, on a beaucoup de belles choses qui arrivent sur les jours qui viennent. Prenez soin de vous les potes, passez une très bonne nuit si vous êtes assez fous pour avoir attendu le débrief jusqu'à 1h du mat. Et pour tous les gens raisonnables, je vous souhaite de passer une très bonne journée, où que vous soyez, comme je dis souvent, dans les transports, au bureau, en cours, même si certains me disent que c'est les vacances, non, je sais pas, mais où que vous soyez, quoi que vous fassiez, passez une très très bonne journée et on se dit à très vite. Bisous.